J'aime voir la communauté de l'Église comme une famille. Une famille est liée par le sang, unie par des liens que seule la mort ne peut séparer. De même, quiconque accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur est ma famille. Et nous sommes tous reliés par le sang de Jésus qui a coulé à flot pour nous donner la vie et la victoire sur le péché. Oui, l'Église est ma famille. Mais tout comme n'importe quelle famille, il y arrive quelquefois que l'on ne ressent pas toujours l'amour, l'affection ou l'attention de ses parents, de ses frères ou de ses sœurs. T'es-tu déjà senti seul dans la communauté? Je suis passé par là et je peux compatir avec tous ceux qui traversent un tel moment. Bien, je ne voudrais pas demeurer sur ces expériences négatives, mais je voudrais vous partager quelques éléments d'espoir qui m'ont fait sentir à la maison, à l'Église. Voici 2 défis à relever pour votre Église ou votre société de jeunesse. Voici le premier défi. Se soucier les uns des autres. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 10, verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Je n'ai pas besoin de connaître Marc, Luc et Jean pour me soucier de son bien-être spirituel, mental, scolaire, financier ou relationnel. Pas besoin de se connaître préalablement pour estimer tes dons, ta valeur pour la cause du Seigneur, pour collaborer avec toi dans le ministère. En fait, je m'approche de toi car tu es mon frère, tu es ma sœur et nous sommes reliés par le sang de Jésus. Ce verset nous dit que lorsque nous prenons le soin d'aller rejoindre un frère, une sœur, nous réveillons en lui ce désir d'aimer et on lui permet d'atteindre un autre niveau spirituel. Les appels, les textos, les meetings entre frères, entre sœurs, les encouragements et surtout les exhortations sont des éléments qui peuvent motiver ton attachement au corps du Christ. Bien, réfléchissons sur ce corps du Christ. J'aime beaucoup l'Église primitive dans Actes 2, versets 42 à 47. Ils débordaient du Saint-Esprit. Ils étudiaient la Bible ensemble. Ils priaient ensemble. Ils intercédaient ensemble. Ils vivaient leurs moments ensemble. Ils partageaient leurs biens ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Ils se centraient sur l'atmosphère du Christ. Ils voulaient apprendre de Christ. Ils voulaient tous se rapprocher du Christ. La deuxième clé est de déborder du Saint-Esprit. Lorsque tu débordes du Saint-Esprit, tes conversations, tes actions et tes pensées en témoignent. Le même esprit qui a animé l'Église primitive peut t'animer aujourd'hui. Et lorsque tu es animé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut te pousser à donner $100 pour un frère, une sœur qui a besoin de payer son loyer. Ce même Saint-Esprit peut inspirer ton frère ou ta sœur en retour, lorsque tu passes par un moment difficile, à t'appeler, à te texter ou à te prendre sur le côté et à te dire, mon frère, ma sœur, est-ce que je peux prier pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et vous savez que dans l'Église primitive, lorsqu'une telle fraternité régnait, la Bible nous dit, chaque jour, des personnes étaient attirées par ce vibe et voulaient devenir chrétiens. Je voudrais te laisser avec un dernier verset dans Éphésiens 5, versets 18 et 19. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voudrais-tu vivre l'expérience de la communauté? Car cette expérience sauve.